Ne jetez pas encore ces bouteilles de vin vides, car nous allons les transformer en quelque chose de magnifique pour votre prochaine fête. Commencez par enlever les étiquettes. Pour ce projet, nous allons couper du verre, mais ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup plus facile que ça en a l'air. Vous aurez besoin d'un de ces kits de coupe-bouteille en verre, puis décidez où vous voulez faire la coupe sur votre bouteille. Pour notre première idée aujourd'hui, nous allons couper juste quelques centimètres au bas de la bouteille. Réglez votre coupe-verre de façon à ce que la lame soit exactement à l'endroit où vous voulez marquer la ligne, puis faites tourner lentement et régulièrement la bouteille contre la lame. Une fois que vous avez fini de marquer la ligne, faites glisser les bandes en silicone fournies avec votre kit sur la bouteille, une au-dessus et une en dessous de la ligne de coupe. Maintenant, nous allons alterner l'eau chaude et l'eau froide pour obtenir une cassure nette dans notre verre. Versez de l'eau chaude sur votre ligne de coupe tout autour pendant environ 20 secondes, puis alternez avec de l'eau froide. Répétez l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que votre bouteille se sépare le long de la ligne. C'est étrangement satisfaisant quand ça arrive. Pour notre deuxième idée avec une bouteille de vin aujourd'hui, nous allons couper l'autre extrémité de la bouteille de vin juste quelques centimètres au-dessus du goulot. Même procédé que précédemment pour la découpe. Vous marquez la ligne, vous incisez tout autour de la bouteille, puis vous alternez l'eau chaude et l'eau froide jusqu'à ce que le haut se détache. Ces petits morceaux font de parfaits petits dômes en verre. Placez-les au-dessus d'une bougie chauffe-plat sur votre décoration de table et vous obtiendrez une ambiance douce et chaleureuse, à la fois cosy et élégante. Parfait pour les dîners, les mariages ou même les réceptions en plein air. Prenez un bloc de bois et percez un trou juste assez grand pour que le goulot de votre bouteille de vin s'y insère parfaitement. Ajoutez un peu de colle chaude pour fixer la bouteille en place. Ensuite, insérez une bougie fine à l'intérieur et admirez le résultat. Une magnifique décoration de table qui a l'air luxueuse, mais réalisée à partir d'une simple bouteille que vous alliez presque jeter. Que vous choisissiez les dômes lumineux ou les bougies fines, c'est un projet simple, économique et qui transforme vos déchets en une superbe décoration pour votre prochain dîner. La première chose à faire est de préparer notre bouteille de vin en retirant l'étiquette. Nous allons prendre de l'eau bouillante et la verser à l'intérieur de la bouteille, ce qui va permettre de décoller l'étiquette de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, vous pourrez facilement retirer l'étiquette. S'il reste des résidus, comme de la colle, vous pouvez utiliser un peu de savon et une éponge pour les enlever très facilement. Ensuite, nous avons notre bouteille propre et celle-ci est très jolie parce qu'elle a un aspect de verre poli par la mer. Et nous allons prendre un morceau de carton, le découper, puis l'enrouler et le mettre à l'intérieur. L'ouverture du haut. Un peu comme si vous mettiez un message dans la bouteille. Sauf que là, vous ne mettez pas vraiment de message. Et ensuite, nous allons prendre du ruban adhésif, du ruban d'emballage, ce qui est important, et nous allons l'enrouler autour et continuer ainsi jusqu'à ce que ce soit complètement recouvert. Et ensuite, assurez-vous de prendre un ou deux morceaux de ruban adhésif et de fermer cette ouverture pour que rien ne puisse s'y infiltrer. Ensuite, vous allez prendre un morceau de carton et nous allons le placer juste au bord, juste en haut, là où se trouve l'ouverture de la bouteille. Il faut que ce soit bien aligné. Ils doivent être au même niveau. Parce qu'on va faire un vase avec ça et on va y verser du ciment. Et ce sera l'ouverture pour qu'on puisse mettre des fleurs à l'intérieur quand on aura terminé. Donc on va fermer ça avec du ruban adhésif et on va recouvrir toute la bouteille. Et assurez-vous de tout recouvrir avec du ruban d'emballage là où il y a le carton. Et maintenant, on a une ouverture dans laquelle on va mettre du ciment. Vous pouvez acheter du ciment à mélanger vous-même, mais moi, je préfère utiliser du ciment prêt à l'emploi. C'est beaucoup plus facile et ça fait moins de saleté. Donc on va prendre une petite spatule et on va commencer à l'étaler dedans. Et assurez-vous de mettre des gants en plastique car le ciment va assécher vos mains. Il contient un agent desséchant. Continuez simplement à en mettre à l'intérieur jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut. Et entre chaque remplissage, vous allez vouloir le prendre et le taper un peu sur une surface au sol ou sur votre table. Et ça va simplement permettre au ciment de descendre un peu et d'être plus compact pour qu'il y ait moins de bulles d'air à la fin. Et ensuite, après avoir fait tout le tour, vous allez lisser le dessus, puis laisser sécher. Le mien a mis environ 48 heures à sécher. Ça a pris plus de temps que je ne le pensais. Maintenant, nous allons retirer le carton et simplement l'enlever. S'il reste du carton sur le dessus du ciment, ce n'est pas un problème, car vous allez de toute façon utiliser du papier de verre pour lisser. Et en fait, il m'est arrivé quelque chose d'intéressant. Comme j'ai utilisé une enveloppe de l'USPS,
Ça a laissé quelques-unes des bandes bleues qui étaient sur l'enveloppe, ce que j'ai trouvé sympa. Je pense que ça a ajouté un détail intéressant. Donc je vais prendre du papier de verre et je vais poncer un peu, juste pour m'assurer que ce soit bien lisse partout. Mais je trouve que ça a déjà l'air super cool. C'est très rétro et moderne à la fois et j'adore le résultat. Une fois que vous avez fini de poncer, il suffit de prendre un chiffon et d'essuyer le verre pour qu'il soit bien propre. Et ensuite, vous êtes prête à mettre des fleurs dans votre soliflore. Vous pouvez mettre une rose ou, comme moi, un peu d'eucalyptus, ce que je trouve vraiment sympa et qui donne une ambiance bord de mer vraiment sympa. Comme la bouteille que j'ai choisie était déjà en verre légèrement verdâtre, et c'est tellement moderne, ça ressemble vraiment à une œuvre d'art, on dirait une pièce coûteuse que vous auriez achetée dans une galerie d'art ou dans un magasin haut de gamme comme Serena et Lily ou CB2. Pour commencer, ça, c'est un pinceau à soie bon marché. C'est un pinceau à poils très bon marché et je pense que c'est ce qu'il faut utiliser. Mais je ne veux pas qu'il ait ces longs poils. Donc, la première chose que je vais faire, c'est couper le bout des poils pour obtenir un pinceau à poils courts et touffus avec lequel on pourra créer un peu de texture. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est d'appliquer une couche de peinture blanche sur mon verre. Mais avant de commencer à peindre, je l'ai d'abord nettoyé avec un peu d'alcool isopropylique. Vous pouvez utiliser n'importe quelle peinture. J'ai utilisé de la peinture blanche pour loisirs créatifs. Elle couvre parfaitement bien. Vous pouvez utiliser de la peinture acrylique pour artistes, de la peinture à la craie. Vous pouvez même utiliser de la peinture murale. Donc, ma couche de peinture blanche est maintenant sèche et je passe à l'étape suivante. Maintenant, je vais d'abord appliquer un peu de peinture métallique bronze. Si vous ne voulez pas faire cela, vous pouvez passer directement à la peinture cuivrée. Mais je veux avoir un peu de variation dans la couleur. Mais c'est totalement à vous de choisir. Donc, une fois que ma couche de peinture bronze était sèche, j'ai maintenant appliqué de la peinture cuivrée et j'utilise simplement l'une des peintures cuivrées les moins chères de mon magasin de fournitures d'art du coin. Et j'utilise mon pinceau en tamponnant, en brossant, un peu au hasard, en essayant de recouvrir toutes les éventuelles zones blanches restantes. Et voilà à quoi ça ressemble maintenant. Ma couche de cuivre est maintenant sèche et j'ai aussi utilisé un petit pinceau. J'ai peint un peu à l'intérieur avec la peinture cuivrée pour que ça donne l'impression que c'est du cuivre massif. Comme ça, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris de la laque pour cheveux, ça va nous aider pour la prochaine couche, et j'en ai vaporisé partout. N'importe quelle laque fera l'affaire et je laisse sécher. D'accord, donc la laque est sèche et sur cette palette, j'ai un vert aqua vif. Vous pouvez utiliser du turquoise si vous voulez, ainsi qu'un peu de cette peinture blanche pour loisirs créatifs. Je les ai toutes les deux préparées, mais je ne vais pas les mélanger. Je vais juste les tapoter ensemble. Donc certaines parties sont vertes et d'autres sont blanches. Et puis, je vais le peindre. Sur toute la moitié inférieure du verre. J'ajoute un peu plus de blanc. Donc, le plus intéressant, c'est j'ai un peu d'eau ici et mon petit pinceau et ce que je vais faire, c'est frotter sur le verre. Et ce qui se passe, c'est que là où il y avait la laque, ça n'autorise pas la peinture à adhérer, ce qui donne un aspect beaucoup plus naturel. Comme si le cuivre était simplement apparu à certains endroits, plutôt que d'essayer de le peindre. Donc vous frottez un peu avec la brosse et puis ça donne un effet intéressant. Et là, vous pouvez voir que le cuivre commence à ressortir. Je pense que c'est une technique vraiment intéressante. C'est donc une technique vraiment intéressante, alors je vais continuer tout autour, puis je vous montrerai le projet terminé. Et voici mon vase patiné effet cuivre terminé. Je n'ai pas l'intention de mettre de l'eau dans mon vase. Je vais seulement l'utiliser pour des fleurs séchées. Si vous voulez y mettre de l'eau, je vous conseille de le vernir d'abord, car il n'est pas étanche.
Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que je vous ai donné envie d'essayer.